21 000 personnes étaient concernées en juillet dernier par la pollution de l'eau à la N-nitrosomorpholine dans le secteur de Bolbec-Gruchet-Valas. 9 000 sont désormais reliés à des sources non polluées et peuvent à nouveau consommer l'eau du robinet. Restent 12 000 personnes de la communauté de communes Caux-Vallée de Seine, toujours privées d'eau potable et contraints à leur corvée d'eau hebdomadaire. Une situation qui va encore durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps entre autres de trouver un procédé de traitement de l'eau. On fait des recherches aussi pour mettre au point un système de traitement qui n'existe pas aujourd'hui. Et on a fait des essais en laboratoire qui fonctionnent, donc maintenant il faut qu'on les valide. Et ensuite on mettrait ça en place de manière à libérer tous les habitants de cette contrainte, bien avant que l'interconnexion soit faite avec Radicatel, qui elle devrait être effective au mois de mai. 7 km de réseaux sont à construire jusqu'à ce captage de Radicatel. Coût de l'opération 4 à 5 millions d'euros, mais les travaux seront limités à ce secteur. Après plusieurs mois de recherche, l'ANSES considère en effet qu'il y a risque pour la santé au-dessus de 100 nanogrammes par litre de N-nitrosomorpholine, ce qui préserve le captage d'Ipor. La valeur que l'on trouve sur le captage d'Ipor qui alimente la CODA est comprise entre 60 à 80, donc nettement en deçà de ce seuil de recommandation de 100. Autrement dit, l'eau fournie par le captage à la CODA est parfaitement consommable. Les habitants du secteur Caux-Vallée de Seine n'en ont, eux, peut-être pas fini avec les mesures de restriction. L'ANSES a en effet décidé de faire à partir de janvier une campagne de prélèvement des produits issus de l'agriculture. Objectif, connaître les taux de contamination du lait, des œufs et des légumes.